après un week-end un petit peu beaucoup festif. Donc là, il est temps de reprendre les bonnes habitudes, les résolutions, tout ça, tout ça. Donc j'ai fait mes petits menus de la semaine en fait. Hola, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je vous souhaite encore une fois une belle année 2022. J'espère que vous avez bien fêté les fêtes, tout ça. Donc là, on est lundi 3 janvier, donc reprise après un week-end un petit peu beaucoup festif. Donc là, il est temps de reprendre les bonnes habitudes, les résolutions. Je vais vous en parler un petit peu de mes résolutions justement. Donc là, on est dans ma salle de bain comme vous pouvez le constater. Je m'occupe un peu de mes cheveux parce que n'importe quoi. Et puis de ma tête, je vais vite fait me maquiller. Pour cette vidéo, je la fais tout simplement pour qu'on s'accompagne ensemble dans les bonnes résolutions, dans les premiers jours de l'année. En plus, je me suis dit ça tombe super bien parce que là, j'ai 3 jours de cours à distance. Donc du coup, on va pouvoir reprendre tranquillement les bonnes choses. Donc je vais vous montrer un petit peu les plats que je vais faire. Vous montrer en fait tout ce qui sera lié en fait à mes bonnes résolutions. Donc là, je m'applique quelques gouttes, ça va être pour mes cheveux. C'est ce produit-là, c'est un sérum pour les cheveux de la marque Mermaid Plus Me. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est un produit que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois et que j'aime bien. Ça permet vraiment d'hydrater les longueurs. Donc en ce qui concerne un petit peu mes résolutions de l'année, je suis partie en fait dans des résolutions que je sais que je vais tenir vraiment sur l'année. Par exemple, pour la première fois depuis des années et des années et des années, je pense depuis la première fois que je suis majeure, je crois, je n'ai pas mis cette année dans mes résolutions le sport. Voilà, parce que c'est vrai que tous les ans, j'ai envie de me remettre au sport, etc. L'année dernière, ça a été la première vraie année où j'ai vraiment su me tenir au sport pendant plusieurs mois. Et j'avais tenu jusqu'au mois de mai à peu près. Et ensuite, depuis le mois de mai, le sport n'a plus fait partie de mon vocabulaire, n'a plus fait partie de ma routine. Et du coup, aujourd'hui, on en est là, voilà, concrètement. Donc cette année, le sport ne va pas faire partie de ma routine, n'est pas dans mes résolutions. Tout simplement parce que j'ai vraiment décidé de prioriser et puis vraiment de faire des choix sur ce que j'étais sûre de pouvoir bien faire. Comme vous le savez, je vous le dis un petit peu régulièrement, surtout sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre parce que du coup, je partage un peu plus mon quotidien que là, c'est vrai que je vous partage un petit peu ma vie, mais par-ci par-là. Donc du coup, c'est peut-être du mal à suivre pour certaines choses. Mais je suis quelqu'un qui me lance toujours dans de nouveaux projets constamment. Dès qu'on me propose quelque chose, je me lance, je dis jamais non parce que j'adore me lancer dans de nouvelles choses. Du coup, ce qui fait qu'au bout d'un moment, comme j'accepte tout le temps des trucs, je me lance dans 1 milliard de choses et au final, je n'arrive à rien faire parce que au bout d'un moment, on a tous 24 heures dans la journée et c'est compliqué de devoir faire 15 000 choses à la journée quand on n'a que 24 heures. Donc des fois, j'aimerais bien que mes journées durent plus que 24 heures, mais ce n'est pas possible. Donc dans ces cas-là, il faut prioriser ses tâches et il y a des choses qu'on doit laisser de côté. Voilà, donc il faut faire des choix dans la vie. Alors je sais pas si vous voyez la différence, si je pense que vous voyez. Mais franchement, depuis que j'ai celui-là, parce qu'en fait c'est pas le premier que j'ai de recouvreur de cils. Oui, recouvreur de cils je crois. J'en ai eu d'autres avant, mais celui-là je trouve que c'est celui qui fait le plus son effet. Donc bref, voilà, vient de chez Nocibé pour info, je l'ai dans mon calendrier de l'avant, donc je suis plutôt contente. Donc du coup le sport, voilà, j'ai décidé que ce ne serait pas une de mes priorités. Je préfère me consacrer surtout à mes études en premier lieu. C'est vraiment le plus important pour moi parce que mon diplôme, j'y tiens et c'est ma dernière année d'études. J'ai jamais été au rattrapage de ma vie. C'est pas pour la dernière année être au rattrapage de quelque chose. Donc du coup là, faut que je me donne à fond pour mes études, que je me focalise dessus, etc. Et puis petit mascara et ensuite ce sera fini parce que... Voilà, on va faire les choses vraiment tranquilles. Je vais quasiment pas sortir de chez moi. Donc du coup, j'étais en train de vous dire que voilà, l'école, c'était vraiment ma priorité. Et ensuite, mes 2 autres priorités, c'est Instagram et YouTube. Mais justement, dans mes résolutions, je vais vraiment... alors, je vais pas essayer, je vais le faire. Mais il faut vraiment que j'arrive à être régulière. C'est vrai que sur Instagram, ces 2 derniers mois, j'étais...
pas très active. Et sur YouTube, j'avais réussi à trouver à peu près une routine correcte. Mis à part la vidéo dernière que j'ai sortie un petit peu en retard. Mais sinon, voilà, j'arrivais justement à être régulière, à publier une vidéo tous les dimanches. Donc j'avais vraiment réussi à trouver ma routine. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de continuer dans cette routine-là. Et d'allier aussi Instagram à ça, donc d'être régulière sur Instagram. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais ça prend énormément de temps de filmer, de monter, de pouvoir poster aussi les vidéos. Pour Instagram, ça met aussi un petit peu de temps d'avoir des idées, de faire des belles photos, les retoucher un petit peu au niveau de la lumière. Ce que je parle retoucher pour moi, c'est vraiment la lumière. En train de penser à un truc. Si oui, j'ai perdu 2 ongles, je le sais malheureusement. Je ne sais pas comment je les ai perdus, mais je les ai perdus. Du coup, je suis un peu triste, mais bon. Et voilà, du coup, maquillage vraiment rapide, efficace. J'ai fait tout tomber, comme d'habitude. Donc là, il est à peu près 7h37 exactement. Je prends les cours à 8h10. Il me reste une demi-heure pile poil. Donc je vais faire mon petit déjeuner et je vais regarder quelques vidéos YouTube. Parce que là, aujourd'hui, il faut que je fasse 2-3 courses. Mais je n'ai aucune idée des plats que je vais faire dans ma semaine. Donc d'ailleurs aussi, autre résolution, c'est de reprendre les bonnes habitudes avec les plats que je vais... entre guillemets prévoir, oui, que je vais prévoir plutôt à l'avance, pas préparer. Et du coup, ce que je faisais avant et que j'ai du mal à reprendre, c'est qu'avant je faisais mes menus de la semaine. Donc ça veut dire que le dimanche, je savais ce que j'allais manger chaque jour, du lundi au vendredi. Le week-end, après, c'était un petit peu, voilà, un peu selon les restes. Et puis aussi, souvent, on sortait un peu manger le soir où on voulait, mais du coup là j'ai perdu cette habitude là et je vais vraiment essayer de la reprendre. Donc je vais regarder des vidéos YouTube pour vraiment m'inspirer de plats, de choses comme ça, parce que j'en ai marre, je mange toujours la même chose en ce moment et ça me donne plus envie de cuisiner. Je m'excuse pour la luminosité, mais voilà, du coup ce matin ça faisait longtemps pour moi mais pas trop longtemps pour vous, c'est porridge. C'est vrai que ces derniers temps j'en ai quasiment pas fait, voire pas du tout, mais malheureusement c'est tombé le jour où je devais filmer et c'est vrai que là j'avais vraiment envie d'un porridge et de pas faire autre chose, et surtout que j'ai super faim. Donc je vais accompagner ça, donc là j'ai mis de la banane et je vais accompagner ça d'un petit Ferrero Rocher. Ça c'est juste pour moi le chocolat, c'est le meilleur chocolat vraiment que je puisse manger pendant cette période là. Du coup là je vous retrouve à ma pause de 10h. Donc là je viens de faire ma commande pour ce que je vais manger cette semaine. Donc j'ai fait mes petits menus de la semaine en fait. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai déjà pas mal de restes dans mon frigo. Mais il me manquait pas mal de choses quand même pour compléter justement mes repas. Donc je me suis dit tant qu'à faire, je vais faire ma petite liste, mes petits menus. Donc je les ai fait avec l'application Jo, donc J-O-W. Je sais pas comment ça se prononce, c'est pour ça à chaque fois je vous l'épelle. Je reviens des courses. Alors je vous dis du coup ce que j'ai pris. Donc là j'ai pris du pain de mie complet. Ça c'est un peu le seul pain que j'achète parce que c'est vrai que j'achète jamais de baguettes ou choses comme ça. Et j'aime bien souvent faire des croques ou des toasts ou des choses comme ça, donc je le fais avec ce pain là. Ensuite là j'ai pris des pains burger, donc ça va être pour faire ce que je vous avais montré avec saumon, avocat et je sais plus trop quoi ce qu'il y avait dedans. Donc pour faire un bref résumé, tous les produits que j'ai reçus, c'est l'application en fait qui les a mis tout seul en fait dans mon panier. Donc après j'ai pu regarder dans mon panier et puis modifier si je voulais ou non. Donc ça je vous avais déjà expliqué en détail comment ça fonctionnait dans une de mes premières vidéos. Donc je vous invite à les regarder. Mais voilà du coup comment ça fonctionne, c'est l'application qui me recommande les produits et moi j'ajoute en fonction de ce que j'ai envie ou modifie. Bon, pour ce midi, on n'est pas sur le plat le plus élaboré et le plus beau qui puisse exister. J'avais un restant de pâtes qui était dans mon tupperware. J'ai rajouté du thon, j'ai rajouté de la mozza. J'ai fait chauffer tout ça. Là, j'ai mis des feuilles de salade jeunes pousses. Voilà, je vais tout mélanger. Puis, je vais manger ça. Je vais regarder Dynasty. Je viens de finir les cours de la journée. Il est actuellement 18h07. Enfin, j'ai fini il y a déjà une demi-heure de ça. Mais on avait une soutenance très importante. Voilà pour le projet qu'on a cette année de création d'entreprise. Je vous en ai déjà parlé un petit peu sur mes autres vlogs. C'est vraiment l'un des plus gros projets de l'année pour mon Master 2.
Donc voilà, c'est super important. Là, je vais me poser un coup. Enfin, en vrai, j'ai pas non plus énormément travaillé parce qu'on a passé l'après-midi à écouter les autres groupes parler, etc. Mais quand tu sais que le dernier groupe a passé, t'as un peu le stress tout le long et du coup, tu peux pas faire autre chose. Enfin, voilà, j'étais focalisée vraiment sur ça toute l'après-midi. Du coup, là, j'ai juste envie de me poser devant la télé. Et voilà. Donc là, j'ai déjà regardé ce que je vais faire à manger ce soir. Ça va être bun tzatziki, saumon et avocat. Donc les fameux que je fais que de vous en parler là. Pour le plat du soir, j'ai accompagné mes burgers d'une petite salade avec du comté, avec des feuilles de jeunes pousses, il me semble. Et puis ensuite, j'ai tout simplement garni mes burgers avec la sauce tzatziki. J'ai ensuite coupé des petits morceaux d'avocat. Et puis j'ai mis mes quelques tranches de saumon fumé. J'ai ensuite passé une petite demi-heure sur mon mémoire pour travailler dessus et passer le reste de ma soirée à finaliser mon montage vidéo de la vidéo qui est sortie mercredi dernier. Pour le mardi matin, j'ai fait des toasts, avocat, bacon et œufs sur le plat. Ça, c'est juste l'un de mes petits déj favoris. Donc là, j'ai tout simplement fait mes œufs sur le plat. Donc il n'y a rien vraiment de dingue. Puis j'ai fait cuire mes 3 morceaux de bacon. J'ai écrasé également un demi-avocat où j'ai mis du jus de citron que je vais ensuite pouvoir tartiner sur mes pains de mie que j'ai mis au four parce que je n'ai pas de grille-pain. Voilà, donc du coup, on fait comme on peut. Et voilà mes toasts de fée. Bon, il n'y a plus qu'à manger tout ça. Je profite de ma pause juste pour vous parler 2 minutes. Là, à 12h30, enfin là il est actuellement 10h, mais à 12h30, je vais aller faire ma 3e dose, ma dose de rappel. Du coup, je sais pas trop à quelle heure je vais manger, à quelle heure je vais rentrer, etc. Voilà, donc à mon avis, je pense que mon plat de ce midi va ressembler à rien, ou je pense que je vais essayer de me faire à manger un truc vite fait. Enfin, je sais pas trop encore comment je vais faire, mais du coup, j'espère que je vais pas être trop KO, que ça va pas me tuer. Enfin, me tuer, me mettre vraiment à plat, quoi. Donc voilà, j'espère que j'aurai de l'énergie ce soir et aussi encore demain toute la journée pour quand même vous filmer des choses intéressantes et pouvoir prendre le temps de faire des trucs bien. Donc voilà, je vous redirai. Donc prendre le temps de réfléchir aux risques que comporte la mise en œuvre, les indicateurs, les objectifs, la faisabilité, le coût, les délais, les risques, les obstacles. Alors, je vous ai pas montré le plat du midi, je m'en suis rendu compte, mais j'ai mangé quasiment la même chose que la veille. Et là, pour ce soir, j'ai fait des gnocchis avec des champignons et des pignons de pain. Et j'ai ajouté ensuite du pesto rouge, et voilà. Hola, donc là on est mercredi, c'est le dernier jour, il est déjà 7h30 voire un peu plus, j'ai les cours dans 3 quarts d'heure. Alors je sais pas si je vais faire un petit déj ou pas parce que j'ai pas vraiment trop faim et déjà depuis hier midi, depuis que j'ai fait le vaccin, j'ai pas trop faim. Je me force un peu à manger histoire quand même de manger. Mais du coup là je me dis que je vais attendre peut-être la pause de 10h si vraiment j'ai faim et manger vraiment quelque chose. Hier soir j'ai pas filmé grand chose donc j'ai pu finir mon montage vidéo enfin ma vidéo du coup elle est montée et pré-postée sur YouTube donc je suis contente. Enfin du coup à l'heure où vous regardez là cette vidéo elle est déjà postée. J'ai pu du coup avancer sur des cours, des choses comme ça, des dossiers. Voilà, j'ai pu être assez productive. Là je vais commencer mes cours, je vais voir si je vais faire mon petit déj après, au pire je vous filmerai. Et puis ben let's go. Cassandra Fernet. Oui. Finalement, je me suis fait un petit bowl cake. Je vous mets en capture d'écran un reel que j'ai fait dernièrement sur Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur mon compte Instagram pour retrouver la recette en intégralité de ce bowl cake qui est juste une tuerie. Je viens de finir ma matinée de cours, donc là il est à peu près 12h25, un truc comme ça. J'ai pas spécialement faim, mais je vais quand même me faire à manger parce que j'ai dit quand même à manger un minimum. Je pense que je vais faire des club sandwich. Alors je pense qu'à force de voir mes vidéos et de me suivre, je pense que vous avez vraiment capté que j'ai un problème. J'ai vraiment une passion pour tout ce qui est à base de pain, enfin à base de toast, que ce soit des toasts sucrés, des toasts salés, faire des club sandwich.
sandwich, faire bref tout ce qui est à base un peu de pain de mie ou pain en tranche quoi. Du coup je vais voir, je sais plus s'il me reste de l'avocat, il me semble que oui, mais du coup je vais faire un club sandwich avec avocat, bacon et œufs. Un peu comme mon petit déj d'hier en gros, mais en un peu plus consistant. Je vais peut-être me regarder un petit peu une série, je vais commencer Emily in Paris, je pense. D'ailleurs, dites-moi si vous regardez ça et si vous l'avez fini, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Je sais plus, Finalement, il me restait un pain burger. Du coup, j'ai utilisé pour faire mon fameux toast ou du coup burger, œuf, bacon, avocat que j'ai accompagné d'une petite salade avec des tomates séchées. Et nous sommes repartis pour la dernière après-midi de cours. Là, je profite un petit peu de mon après-midi en autonomie, puisque là, en fait, on travaille un petit peu sur ce qu'on a envie. Je vais aller un petit peu regarder pour mon mémoire, pour un peu le continuer. Comme ça m'évitera ce soir de me remettre dessus. Et au moins, ce soir, je pourrai vraiment décompresser concrètement. Je voulais du coup parler un petit peu de mes autres objectifs de 2022 que je ne vous ai pas encore parlé, puisque du coup en début de vidéo je vous ai expliqué que j'avais pas forcément comme objectif de me remettre au sport et que ça faisait pas partie en tout cas de mes résolutions. Mais si jamais j'y arrive, enfin si jamais j'ai l'envie de le faire à un moment donné, ben je le ferai, mais pour le moment à l'heure actuelle c'est pas dans mes objectifs premiers. Mais c'est surtout déjà de pouvoir manger sainement. C'est l'exemple que je vous l'ai dit. Après, surtout de pouvoir gérer aussi mon budget. Parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai pas mal de projets, surtout vacances de prévues. Ça va me demander beaucoup d'investissement, enfin beaucoup d'argent on va dire. Donc va falloir que je mette de l'argent de côté justement pour ces projets-là. Donc va falloir vraiment que je gère chaque mois correctement mon budget. Après, ben voilà, je vous ai parlé de mon assiduité, ma régularité sur Instagram, YouTube, donc je vais pas y revenir dessus. En même temps, je relis mes notes, comme ça, moi, je suis sûre de rien oublier. Et puis après, bon, bah, il y a des choses qui vont de soi, comme le fait d'avoir mon diplôme cette année, puisque c'est ma dernière année, donc ça, c'est vraiment le gros objectif 2022, donc ça devrait le faire. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas noté, mais ça, franchement, faut vraiment que je m'y mette. Mais vraiment, il faut que je m'y mette bien, c'est de pouvoir travailler mon anglais. Voilà, en anglais, je suis clairement nulle, voilà. Et faut vraiment que je m'améliore pour deux choses hyper importantes. La première, c'est parce que je pars aux États-Unis au mois d'août. Je pars pendant 3 semaines et les Américains, ils ont un accent laisse tomber, quoi. Donc si je m'améliore pas un minimum, ça va clairement pas le faire du tout. Je vais être en PLS total. Et deuxième chose hyper importante, c'est pour mon futur à moi, c'est pour après mes études, si je veux postuler dans une entreprise et que c'est une entreprise justement qui demande à ce qu'on parle anglais, ben ça va me bloquer. Parce que si je suis toujours au niveau auquel je suis actuellement, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je progresse sur l'anglais et que je fasse des efforts, que vraiment tous les jours je regarde des vidéos, des séries en anglais. Enfin vraiment, il faut que je fasse l'effort, vraiment. Voilà, c'est vraiment un objectif aussi qui est super important que je me suis pas noté, mais que je vais me noter parce que voilà, ça va être ma priorité aussi pour ce début d'année 2022. Il faut vraiment que pour le mois d'avril, je puisse vraiment avoir un niveau d'anglais bien mieux que celui que j'ai. Donc voilà, par rapport à mes objectifs concrètement, n'hésitez pas aussi à me partager les vôtres, quelles sont vos résolutions, vos objectifs pour l'année 2022. Moi en tout cas pour ces objectifs-là, j'essaye de pas mettre de pression, mis à part pour, comme je vous ai dit, l'anglais, ça, je suis obligée, c'est une obligation. Et puis le fait d'avoir mon diplôme, après le reste, bon bah c'est des choses qui vont vraiment me permettre aussi de me sentir mieux et de m'aider à avancer, etc. Mais voilà, j'essaie de pas me mettre de pression non plus et justement... le fait aussi d'avoir comme objectif de pouvoir prendre plus de temps pour moi, chose que je ne faisais pas avant, j'avais vraiment très peu de temps pour moi et pour mes objectifs vraiment perso comme l'anglais par exemple, bah voilà, ça me permet vraiment de pouvoir me sentir bien, décompresser, ne pas être toujours sous tension, etc. Alors que les 3/4 de mon année 2021, j'étais sous tension, j'étais toujours à gauche, à droite en train de faire 1 milliard de trucs. Je prenais pas le temps pour moi, pour ne serait-ce que regarder un épisode d'une série.
Je me rappelle que pendant au moins 8 mois, voire 9 mois, je n'avais pas regardé Netflix, vraiment pour vous dire. Donc déjà, je mettais de l'argent en l'air. Puis du coup, je prenais pas de temps pour moi. Donc c'est vraiment important du coup de le faire. Ou hola, ou je sais plus comment dire à force. Donc là, je fais la conclusion de cette vidéo. Je suis en train de faire le montage en fait de la vidéo que vous regardez. Et du coup, j'avais pas fait encore de conclusion. J'ai essayé d'être bref parce que du coup, la vidéo a été assez longue puisque j'ai pas mal parlé. Mais bref, en gros, pour faire vraiment une conclusion à tout ça, donc je vous ai parlé de mes résolutions qui sont différentes de d'habitude parce que là, ce sont vraiment des résolutions plus précises. C'est pas des résolutions vraiment larges. Comme la plupart des personnes font ou comme je faisais en général. Comme par exemple quand je disais voilà j'ai envie de me remettre au sport. Ok, t'as envie de te remettre au sport mais tu veux atteindre quel objectif? T'as envie de te remettre au sport 2, 3, 4 fois par semaine. Tu veux faire quoi comme sport exactement? Enfin voilà, c'est vrai qu'on n'est pas assez précis dans nos objectifs. On voit toujours large, toujours plus haut. Et alors qu'à la base en fait c'est quelque chose qu'on n'a peut-être jamais fait. Alors je prends l'exemple du sport parce que c'est vrai que c'est vraiment la résolution qu'on prend un peu tous chaque année, mais ça peut être autre chose comme par exemple arrêter de fumer. On a envie d'arrêter de fumer mais ça se fait peut-être pas du jour au lendemain. Alors il y a des personnes qui arrêtent du jour au lendemain, mais on peut déjà se dire bah voilà, pour la première semaine de janvier j'aimerais passer de 10 cigarettes par jour à 5 cigarettes par exemple, je dis n'importe quoi. Mais voilà, on se met pas des objectifs assez précis. Et ce qui fait qu'en fait, on ne tient pas nos résolutions. Et du coup, on est plus découragé par le fait d'avoir pas tenu les résolutions que le fait de ne pas en avoir eu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, en fait, ça fait l'effet inverse. Et en fait, au final, on fait rien de ce qu'on avait prévu de faire. Et voilà. Et du coup, on n'avance pas dans nos objectifs. Là, pour ma part, j'ai vraiment essayé de mettre des objectifs précis. Pareil pour mes voyages. C'est vrai qu'habituellement, je disais oui, j'ai envie de partir 2 fois en vacances. Ok, mais tu veux partir où concrètement? Tu veux partir où? Quel budget? Quand? De où à où? Enfin, tu vois, faut vraiment préciser, être précis dans les objectifs et avoir une vision claire de ce qu'on veut atteindre. Et je pense que c'est là aussi la clé de la réussite. C'est vraiment de pouvoir mettre des objectifs qu'on est quasi sûr d'atteindre, qui sont pas trop hauts pour nous, mais qui sont assez hauts pour avoir l'envie de les atteindre. C'est vraiment trouver un juste milieu dans le choix de ces objectifs. Faut voir en fait où nous on se trouve par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Est-ce qu'ils sont trop hauts? Est-ce qu'ils sont pas assez hauts? Est-ce que c'est faisable ou pas du tout? Bref, voilà, du coup je vais conclure sur ça pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair par rapport à tout ça. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me partager vos résolutions, vos objectifs 2022. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!